Salut à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit nous inspire. Franchement, je suis là aujourd'hui. Il y a tellement à dire que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas vraiment par où commencer ou quoi dire exactement. Alors je m'abandonne entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il me dirige et qu'il me conduise dans tout ce que j'aurai à dire. Plusieurs raisons m'amènent. Il y a les révélations. Nous avons déjà fait les révélations ces derniers temps que nous allons vous passer. Ce n'est pas encore prêt, mais je crois que je vais privilégier cette émission que nous sommes en train de faire parce que nous lançons un appel au céleste et nous attendons de vraiment une grande participation. Nous ferons tout afin que cette émission soit postée avant 7 jours. Hein, avant 7 jours avant le 29 septembre. Donc nous ferons tout possible pour que ça sorte vite. Parfois les émissions prennent des mois avant de sortir. Mais je crois que ceci, nous ferons tout. Nous allons compter 7 jours exactement avant le 29 septembre. Ça va sortir. Alors c'est pour ça que je veux faire cette émission. Pour vous appeler à la prière, mais vous donner des révélations aussi. Et c'est fait qu'aujourd'hui, j'ai eu encore un appel du Seigneur, j'ai encore eu une vision du Seigneur. Et alors, ce qui m'a plus donné, m'a mis dans cet état d'âme-là qui m'amène vers vous aujourd'hui. Et là, nous avons parlé dans l'émission passée de l'ange de l'Éternel, de la rétribution qui vient demander des comptes. Et ce jour, je l'ai vu, il a fait la liste déjà de tout ce qu'ils lui doivent dans l'église, devant Dieu, devant les hommes, je le dis, devant Dieu, devant les hommes. Je l'ai encore vu aujourd'hui et il m'a donné la liste de tout ce qu'ils lui doivent. Il a fait sur une tablette, il a écrit, je dis un iPad ou une tablette, c'est quelque chose d'électronique. J'ai vu la tête de tous ces hommes-là. Et il travaillait sérieusement. Je parlais, il m'a stoppé, hein, qu'il veut se concentrer. Et il s'est concentré. Et il a donné il a donné le message. Il a écrit la liste de tout ce qu'il lui doit. Et il a mis ça devant moi comme ça. Alors je vous ai dit, si vous avez suivi les autres révélations, je vous ai dit, nous avons même fait un pour Isaac spécialement, afin qu'il soit vraiment short, parce que nos vidéos sont souvent lourdes. Et je sais que beaucoup n'ont pas assez à ça. Alors nous avons fait quelque chose de très short, mais aussi pour que la capacité soit diffusée sur WhatsApp. Donc on pourra le partager pour que beaucoup puissent le voir. On l'a fait depuis, mais je ne sais pas si ils ont déjà lancé ou s'ils n'ont pas lancé. Je vais m'enseigner aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, cet ange m'a dit, je crois que c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que c'est un travail qui a commencé depuis 2019, je crois. C'était depuis 2019 que j'ai eu connaissance de cet ange. Je l'ai vu quand il est descendu. Donc, depuis, je suis de près, tout spirituellement, on me montre son passage, tous ses parcours dans l'église. Donc, aujourd'hui, je l'ai vu. Définitivement, il a fait la liste de tout ce qui lui doivent. Et ça, je le dis devant Dieu, devant les hommes, puisque dans l'église, on vous a donné ceci. Alors, je le fais comme ça. Et je dis, c'est sérieux ce qui veut se passer dans l'église de Christianine Céleste. C'est vraiment sérieux. Il faut que chacun de nous rentre en esprit et que chacun de nous vraiment s'humilie devant l'Éternel. Je sais que les méchants, il n'y a plus rien à faire. Du moment où l'ange a déjà, où le Christ lui-même a déjà fait la liste, je ne crois pas que quelqu'un puisse encore échapper. Mais pour d'autres, ils auront la chance de s'échapper. Ceux qui n'ont pas grande responsabilité dans cette église. Pour vous, vraiment, j'intercède, n'est-ce pas? Et alors, je suis là aujourd'hui pour vous dire. Donc, la première partie de cette émission, c'est de vous inviter à la prière. Je vais revenir à ce qui se passe, à ce que nous sommes en train de suivre depuis longtemps de près. L'église aura 75 ans. Et comme je l'ai dit, toujours chaque année, nous faisons une émission quand ça approche. Le 29 septembre,
1947, l'église de Christianisme Céleste est descendue des cieux et a été donnée au monde entier afin que le monde puisse profiter de la grâce du Seigneur gratuitement et que le monde puisse avoir assez. Descendu en Afrique, particulièrement au Bénin, le berceau du vaudou, simplement parce que Dieu a vu les problèmes de l'Afrique, a vu comment nous sommes poursuivis par la sorcellerie, tués par la sorcellerie, et qu'aucune église, ni protestante, ni évangélique, ni catholique n'avait le pouvoir de délivrer de la sorcellerie. Alors quand la sorcellerie voulait prendre, elle prenait et personne ne pouvait bouger. Alors Dieu a choisi au Bénin, particulièrement le berceau du vaudou, le pays le plus puissant en méchanceté, en sorcellerie. En sorcellerie. Alors ce pays-là, le berceau du vaudou, connu mondialement, Dieu a envoyé l'église de Christianisme Céleste afin que nous puissions, comme l'Éternel a dit, lui, il va récolter là où il n'a pas semé. Comme il l'a dit, ceux qui ne le cherchent pas, c'est à eux qu'il donnera cette grâce-là. Et le Bénin a reçu cette grâce-là. Nous rendons gloire et honneur à l'Éternel Dieu des armées. Nous le remercions. Alors, comment remercier l'Éternel aujourd'hui? On nous dit, mais est-ce que nous rendons grâce à Dieu? Mais nous ne rendons pas grâce à Dieu. Nous ne rendons pas grâce à Dieu. Il y a les cantiques de remerciement. Parce que nous devons tous rendre gloire. L'église de Christianisme Céleste pas elle seule. Parce que beaucoup dans le monde le jouissent de la grâce de l'église de Christianisme Céleste, n'est-ce pas? Mais après tout, on vient nous traiter de sorcellerie et de toutes choses. Même le Bénin aujourd'hui, dans le pays dans lequel cette église est descendue, a reçu la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et l'Éternel a béni le Bénin à cause de cette église-là. Sinon, les missionnaires blancs, on nous aurait exterminés, n'est-ce pas, à l'époque. Donc, nous bénissons l'Éternel. Aujourd'hui, nous, en Afrique, autour du Bénin, beaucoup de tous ces pays-là sont sous la grâce de l'église de Christianisme Céleste, n'est-ce pas? Nous sommes bénis en Afrique, n'est-ce pas? Et Dieu nous a fait grâce de cette église-là. Mais est-ce que nous savons? Est-ce que nous savons tout ce que Dieu a fait pour nous? Nous ne savons pas. Le moment est venu que nous sachions chrétiens célestes et que nous remercions Dieu. Alors, il reste 7 jours. Quand il y aura cette émission, il va rester 7 jours pour que nous puissions célébrer le 29 septembre. Alors, je te dis, ce n'est pas une célébration avec la chair que nous allons faire cette année parce que l'ange de la colère est déjà là. L'Éternel, le Dieu de colère, est là dans l'église en train de sévir. Et donc, je vous invite à ne pas célébrer le 29 septembre cette année 2021 dans la chair comme vous avez l'habitude de le faire. Et je défends à vos pasteurs de se mettre dans la rue pour dire qu'ils sont en train de fêter quelque chose. Encore le corona est là et je crois qu'il y a beaucoup d'interdits ces dernières années, depuis 2020 ou 2019. Alors, je dis, ce n'est pas en vous pavanant dans la rue que nous allons célébrer, mais célébrons-la dans la méditation, en méditant sur ce que l'Éternel a fait et veut faire dans l'église de Christianisme Céleste. Je suis l'envoyé de Dieu. Il m'a choisi dans cette église. Ceux qui me connaissent savent. Eh bien, toi, tu ne le sais pas, mais je te l'annonce aujourd'hui. Ça fait des années que l'Éternel m'a choisi, me donne des révélations ici, dans le monde, sur l'église de Christianisme Céleste. Ceux qui sont avec moi rendent toujours gloire à Dieu parce que, quoi qu'il en soit, nous avons toujours les échos et ça confirme toujours les révélations que Dieu nous donne dans cette maison-là et nous bénissons Dieu. Bien aimé, quelque chose de terrible veut se passer dans l'église de Christianisme Céleste. Je vous ai déjà fait la révélation, l'émission va passer quand ça sera prêt. Quand ça sera prêt, vous allez entendre. L'Éternel m'a dit qu'il veut frapper dans l'église et il y aura de l'étonnement partout. Et que même les païens qui vont entendre et qui vont glorifier Satan, que nous adorons Satan et c'est pour ça que nous sommes punis. Que lui, Dieu, il va encore les punir. Il va punir ces gens-là. Alors, il va punir dans l'église de Christianisme Céleste sans exception. Alors, je t'invite, toi, chrétien céleste qui est comme moi, qui veut vraiment voir la gloire de Dieu se manifester dans l'église de Christianisme Céleste,
c'est déjà fait. Ce soir, cette nuit-là, l'ange m'a donné la liste de tous ceux qui lui doivent dans l'église de Christianité Céleste. C'était une grande, il s'était assis, il le faisait, il a écrit tout et il m'a donné, il a mis devant moi comme ça. Alors je dis, l'heure est venue, c'est fini, ça a été fixé et il n'y aura plus rien. Alors je te demande, toi, il y a beaucoup de gens qui se rendent devant vous qui croient, je vous ai vu, je vous ai lu, je bénis Dieu pour vos vies. Alors je vous invite maintenant à ce que 7 jours, nous puissions prier. Donc ça va commencer le 22 septembre, nous allons commencer. Le 22 septembre, nous allons commencer jusqu'au 29 septembre et nous allons prier pour l'église de Christianité Céleste. Du 1er septembre jusqu'à la date fixée, vous allez suivre ça dans l'émission, je ne connais pas les dates. Mais l'Éternel nous avait donné un travail à faire dans l'église de Christianité Céleste. Nous avons fait le travail et nous avons lancé. Et quand le travail a été lancé, ce n'est pas une émission, ce sont devant vous. Ça a été lancé dans l'église de Christianité Céleste. Et alors les anges sont partis déjà dans l'église et ont mis en exécution. Et j'ai envoyé 7 personnes sur cette paroisse et nous avons eu des révélations, nous avons eu des signes de l'Éternel que cela a été fixé. Je vous en ai parlé dans l'émission que vous allez suivre sur la révélation sur l'église de Christianité Céleste. Alors, tout ça a été fait et bientôt, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans l'église de Christianité Céleste. Puisque la liste même des méchants a été faite déjà, il n'y a plus rien à changer. Il n'y a plus rien à corriger. Tout a été fixé déjà. Et nous sommes obligés de subir la colère de Dieu. Alors toi et moi, nous allons faire quel genre de prière? La rémission des péchés pour l'Église. Nous allons demander la rémission des péchés. Nous allons aussi prier pour l'Église de Christianité Céleste afin que la gloire de Dieu descende et se manifeste. Elle est déjà là. Dieu n'a pas besoin de ta prière. Mais si tu peux prier, ce sera bon. Mais le petit secret, il y a 2 semaines environ, dans une révélation, parce que vous savez, on a jeûné tout ce temps-là, depuis qu'on est rentré en septembre, avant qu'on le rentre en septembre, nous on jeûnait, mais je ne me rappelle, ce n'était pas parce que je rentrais en septembre, mais parce que l'Esprit de Dieu m'avait pris cette période-là. C'est après que nous nous sommes rendus compte que, regardez le mois dans lequel on est rentré, c'était en septembre. Donc, le premier mercredi du mois de septembre, Dieu m'avait donné une révélation sur l'église de Christianité Céleste, où il disait qu'il allait frapper, et qu'il a commencé déjà à frapper, mais que maintenant ça va être encore plus terrible. Alors, c'est ce jour l'Éternel m'a dit de vous dire que chacun prenne ses gardes dans l'église, et il menace même les autres églises qui se moquent de l'église de Christianité Céleste, gare à eux, et je dis, personne ne sera responsable de vos malheurs, parce que ce que vous ne savez pas, vous ne devez pas dire. Et Dieu n'a jamais, ce n'est pas parce qu'il punit son peuple qu'un étranger au dehors va vouloir médire. Dieu n'aime pas ça. Et l'église de Christianité Céleste est le peuple de Dieu. Vous devez comprendre cela. Beaucoup ignorent Dieu, beaucoup interprètent Dieu d'une manière, à leur manière. Mais vous verrez le Dieu d'Israël se manifester dans le monde encore. Vous verrez le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse se manifester dans le monde encore. Il est vivant et c'est tout ce que moi j'attends. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Je connais la colère de Dieu, je connais la miséricorde de Dieu. Chrétien Céleste, il est temps que tu arrêtes d'abuser de la grâce de Dieu dans l'église de Christianité Céleste. Je vous ai dit, avant que tout ça ne commence, il y a des mois, l'Éternel m'a dit, je viens avec ma colère pour frapper dans l'église de Christianité Céleste. Alors nous prions, nous demandions la colère de Dieu. Il m'a dit, mon enfant, si tu vois ma colère, est-ce que tu pourras supporter? Elle est grande. J'ai dit, Seigneur, fais descendre ta colère dans l'église. Il y a des visionnaires qui sont des menteurs, qui sont en train d'égarer les âmes. Il y a ces faux pasteurs qui sont en train d'égarer, irresponsables, qui égarent les âmes. Il y a ces violeurs-là qui violent la femme d'autrui. Trop de désordre dans l'église de Christianité Céleste. Nous sommes blâmés. Nous sommes à la risée du monde. Seigneur, nous sommes fatigués. Alors nous prions avec les frères. On prenait 7 jours de prière. On prie pour l'église céleste. Et l'Éternel m'est apparu un premier jeudi. Il m'a dit, mon enfant, si tu vois ma colère, est-ce que tu pourras? J'ai dit, Seigneur, envoie ta colère dans l'église. Il a envoyé sa colère. Il m'a dit, je vais commencer par toi. Donc, par là où je prie, il m'a dit, parce que c'est ma maison. Et j'ai choisi cette maison pour mettre mon nom et pour faire connaître ma gloire. Alors, je vais commencer par ici. Et il m'a dit, Oshofa a vu ma colère, il n'a pas résisté. Il m'a supplié. Et toi, tu veux ma colère vraiment?
tu veux vraiment voir ma colère se manifester? Est-ce que tu pourras supporter? Mon enfant, tu vas me supplier et je ne vais pas t'exaucer. Et pourtant, il a l'habitude de me dire, demande-moi tout ce que tu veux, je t'exaucerai. Il n'y a rien que tu me demandes que je ne puisse te donner. Mais Dieu m'a dit, le moment viendra, tu vas pleurer, tu vas me supplier et je ne t'écouterai pas. Alors, je demandais la colère de Dieu à l'époque. Il m'a dit, si je vois sa colère, je viendrai moi-même pour le supplier. Il m'a dit, il y avait un frère qui faisait le désordre à l'époque, le désordre. Et vous savez, je suis dans un groupe de prière. Depuis que j'ai conscience de mon bout, Satan s'est déchaîné sur moi. Il veut vraiment détruire ce groupe de prière. Je ne parle pas de ces marionnettes de petits pasteurs, de petits visionnaires, les petits gris et les petites sorcelleries que vous utilisez dans l'église pour me détruire. Mais je dis le diable même. Et quand il est rentré dans ce groupe de prière, il y a quelques années, l'Éternel est venu, m'a dit, donc il n'y a personne parmi vous ici qui sache qu'il faut prier. Levez-vous et priez. Et on a commencé à prier parce que le diable a commencé à dandiner. En 2018, j'étais là un dimanche et Dieu m'a dit, mon enfant, un dimanche, au cours d'une prière, Dieu m'a dit, regarde mon enfant, regarde tout ce peuple-là, regarde toute cette multitude-là, ils sont venus pour toi à cause de l'émission que tu fais. Tu seras de mon bout. Ils t'en veulent. Mais ils ne pourront rien te faire. Regarde comment je vais les exterminer devant toi. Et Dieu les a exterminés devant moi. Et Dieu m'a dit, ils veulent te détruire, mais ils ne t'auront pas. S'ils ne t'atteignent pas, ils vont chercher à rentrer dans ce groupe de prière. Mais ils auront quelques-uns ici à cause du mauvais cœur. On me montrait une dame. On me disait, à cause de son mauvais cœur, à cause de votre mauvais cœur, répentez-vous. À cause de votre mauvais cœur, le diable vous aura. Peu de temps après, le diable l'a piqué. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir. Elle continue pas. Quoi, je peux. Bien-aimés, le diable a pris. Alors, vos dirigeants ont cherché à me détruire. Ils cherchent. Mais le diable prend seulement celui qui lui appartient. Alors, j'ai fini par dire à ce groupe de prière, parce qu'ils connaissent l'amour que j'ai pour eux. Ils savent, le diable sait à quel point j'aime le ministère que Dieu m'a confié. J'aime ceux qui sont autour de moi. Alors, j'ai fini par leur dire aujourd'hui, si vous serez ma faiblesse, je vous laisse. Parce que rien ne sera une faiblesse pour moi dans l'œuvre de Dieu. Je vous aime. Mais ce n'est pas pour ça que je vais sacrifier les autres âmes qui sont encore dans le monde et qui m'attendent pour vous. Si quelqu'un fait une bêtise, l'Éternel l'arrachera de mon chemin. Et je continuerai mon ministère. Parce que j'ai vu que le diable voulait jouer sur ça. Et là, j'ai fermé mon cœur. Et j'ai continué mon ministère. Alors, récemment, j'ai commencé à parler de certaines choses. Le diable a encore voulu prendre. Je l'avais dit. J'ai toujours prié pour ces personnes-là en défaillance. Jusqu'à ce que Dieu me dise un jour, enough. Là où tu as prié, là, ça va. Je ne veux plus ta prière maintenant. N'intercède plus pour lui. Mais je vais te donner un signe. Parce que lui, je le rejette. Je vais le chasser de cette maison. Alors tu iras dire au céleste que voilà comment moi, l'Éternel, j'ai agi. J'ai rejeté celui-là qui m'a servi. J'ai rejeté celui-là qui m'a aimé. Je l'ai rejeté et je le renvoie de ma maison. Voilà, ils ne prennent pas leurs responsabilités dans l'église. Et je te dis, pasteur, moi, je suis une petite fille. Mais je prends mes responsabilités. Je dis, le diable cherche un moyen de me fermer la bouche. Comment? Ce que moi je dis, le diable veut amener les gens que j'aime à transgresser. Non, on me connaît très bien. Je frappe fort spirituellement. Ils savent très bien que je ne badine pas, je ne m'amuse pas. C'est pourquoi je dis, pourquoi êtes-vous des impuissants dans l'église? Pourquoi êtes-vous des faibles, des lâches? Dieu a dit dans l'Apocalypse, et Paul le dit dans Corinthiens, dehors les lâches. Un lâche ne peut pas accomplir le ministère de Dieu. Un pasteur qui est un impuissant, un faible, un lâche, ne peut pas accomplir le ministère de Dieu. Jacques a dit qu'il n'est pas permis à tout le monde de prêcher la parole de Dieu. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi il le dit. Parce que chaque fois que nous prêchons la parole, nous sommes éprouvés par ce que nous prêchons. Si tu n'es pas une âme solide, tu ne peux pas résister. C'est pourquoi Paul dit, priez pour moi. En fait, ça va prêcher le royaume des cieux qui n'y manque pas. Parce que c'est très difficile. À chaque fois que je prêche, je suis tentée, je suis éprouvée par les choses.
Je me suis levée, je combats quelque chose. Le diable a dit qu'il va utiliser quelqu'un, je les ai avec. Je dis bien, bien-aimé, Dieu frappe, vous ne savez pas. Vous pensez que Dieu ne juge pas? Il juge. Il est juste. Je joue souvent à la dombe, à la bête. C'est celle qui... Et je vois des gens, il y a quelqu'un même qui me parle, me prend pour une idiote. On me parle en parabole. Moi, je te regarde, c'est moi, je me moque, je dis, toi là, tu viens... Je connais ton cœur, tout ce que tu racontes dans mes oreilles là. Mais je vais rire avec toi et faire l'idiote, comme si tout ce que tu dis là, c'est ça que j'accepte et je crois. Mais je connais sur ton cœur. Mais vous savez, les gens sont vraiment Le moment est venu que nous sachions qui nous sommes dans l'église et ce que nous avons reçu de Dieu. Mais tellement nous ne connaissons même pas Dieu dans l'église que nous sommes sous nos idoles, quoi. Nous commettons beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses nous échappent. Dieu m'a dit, je vais commencer par ici. Il sait à quel point j'aime les âmes de Dieu. Il a dit, je vire celui-là. Dieu l'a viré. Maintenant, moi, je dis aux poubelles de l'accepter. Parce que moi, je ne suis pas une poubelle. Et moi, je vous ai toujours dit, l'église de Christianisme Céleste n'est pas une poubelle. Mais vos pasteurs et dirigeants ont fait de l'église de Christianisme Céleste une poubelle. Ce que le monde a rejeté. Ce que le monde a rejeté. C'est ça que l'église de Christianisme Céleste prend. L'église de Christianisme Céleste a été rassembleuse au temps d'Oshofa et doit être maintenant sélective au temps de Christ. Mais vous faites toujours de l'église la poubelle, le WC du monde. Féticheur est dans l'église de Christianisme Céleste. Mamici est dans l'église de Christianisme Céleste. Toutes sortes de sectes est dans l'église de Christianisme Céleste. Les adorateurs de serpents sont dans l'église de Christianisme Céleste. Toutes sortes de choses dans l'église de Christianisme Céleste. À cause de ça, vous bloquez la foi de ceux-là qui devaient venir. Parce que quand ils voient ceux-là avec qui eux, ils sont amis, qui pratiquent la sorcellerie et les sectes, mais qui sont encore parmi vous ici, ils sont découragés. Alors ils ne pourront jamais croire et venir. Alors l'église de Christianisme Céleste est devenue la poubelle du monde, le WC. Et on peut déposer n'importe quelle matière fécale de n'importe quelle consistance. Mais je dis non. L'Éternel vous dit non aujourd'hui, il dit enough. Le moment est venu, Dieu va sélectionner. Et le tien d'appelé son yankanleme. Dieu attend toujours le bon moment pour le faire. Il m'a parlé la dernière fois par un oranger que j'ai planté en été. La dernière fois. Je vous ferai une émission dessus. Dieu attend le bon moment quand il n'arrache pas les mauvaises herbes pour un temps. Parce que moi je vous ai dit, les mauvaises herbes dans l'église céleste m'ont permis d'être affermi aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Dieu laisse les méchants vivre avec les bons. Pour pouvoir reconnaître les bons. Mais après ça, on arrache les mauvaises herbes pour qu'elles ne puissent pas détruire la bonne semence. Le moment est venu. Et l'ange vient payer à chacun selon ses œuvres. Alors moi je vous dis que le pécheur continue par pécher, le violeur continue par violer, le menteur continue par mentir, mais chacun de nous, nous arrivons devant le fait accompli aujourd'hui. Il y a des choses qui veulent se passer dans l'église du Christianisme. Ils sont 14 ans, l'Éternel veut faire quelque chose. Veut faire quelque chose. Alors répondez-vous. Ce frère a été viré, mon cœur sera serré. Mais non, Dieu m'a dit ça, c'est un signe. C'est comme ça que je les abandonnerai. Je dis comment ne pas le chasser moi-même si moi-même je dis aux pasteurs qui sont des irresponsables. Vous ne voyez pas? Je vous dis ça à l'époque même où j'ai encore dit que vous êtes des irresponsables dans l'église là. Que lui là, il a commencé à faire le désordre pas possible. Et après ce désordre, il attend que moi je supporte et que je le laisse détruire la réputation de ce groupe de prière là. Non, je vais te chasser. Je vais te chasser trop même. Moi, je vous dis, prenez vos responsabilités. Alors moi, vous savez pourquoi Dieu va vous punir, vous les pasteurs de cette église-là? Si moi, la petite fille-là, je suis capable de prendre mes responsabilités, de virer quelqu'un d'incompatible de ce groupe de prière-là, et que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de régler les visionnaires qui prennent la femme des gens dans l'église, qui font des fausses visions et qui mentent, ces chargés qui violent les femmes, alors Dieu va vous frapper fort. Il va vous frapper fort. Vous devez prendre vos responsabilités.
j'intercédais trop pour ce frère-là. Quand le moment est venu, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Il exagère, il dépasse les bornes. Le diable ne va pas me faire taire. Parce que moi, je vais venir ici pour vous dire, arrêtez ceci, vous faites cela. Lui va faire, et là, le diable va dire, tu as vu, lui-même il fait maintenant, il ne faut plus dire pour les autres, sinon, Satan, Nouka. Qui est Satan? Moi, je ne me laisserai jamais intimider par Satan. Je connais le plan du diable. Il voulait utiliser cette stratégie-là pour me faire taire. Mais je vous ai dit, personne ne peut me faire taire dans l'église. Je connais vos œuvres, toutes les mauvaises œuvres que vous faites là. Je connais ça. Rien ne peut me faire taire. Vous ne connaissez même pas qui Dieu a choisi et a mis devant vous ici. Qui vous parle, vous ne connaissez pas. Et je ne crains qu'une seule personne, un seul être. C'est l'Éternel Dieu des armées qui est en haut là-bas. Et c'est lui qui m'a envoyé. Alors je ne tremblerai pas devant vous. Afin que je ne puisse trembler éternellement devant vous. Quand Dieu m'a choisi, c'est ce qu'il m'a dit. C'est plus tard, j'ai connu Jérémie 1 qui m'a dit ça. J'ai dit, oh, Dieu, je ne tremblerai jamais devant personne. Le diable veut me faire taire. Alors, puisque j'ai commencé à vous dénoncer, lui là, il a commencé à faire. Je l'ai viré. Cette punition là, tu vas recevoir punition. Et moi là, je n'accepte pas le désordre chez moi. Les gens viennent là, eux-mêmes, ils fuient d'étal parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la loi de Dieu. Je ne veux personne. Pourquoi? Je ne veux pas le désordre. Les élus de Dieu là, quand Dieu me dit va vers une âme, je vais vers l'âme. S'il ne veut pas, chacun n'a qu'à rester. Parce que les célestes, je les connais trop. Je ne veux pas le désordre autour de moi. Je peux prier pour toi, mais reste à distance. Parce que les gens sont remplis de mauvais cœurs. Les gens sont des rebelles. Ils sont là, ils pêchent. Ils ne veulent pas que tu prêches la vérité. Quand je vais prêcher en Dokemi, vous pensez que moi, à mon âge aujourd'hui, et l'expérience que j'ai dans ma vie là, le ministère qui m'attend devant, je vais rester là maintenant à calculer les hommes parce que j'ai dit la vérité, cette personne est en Dokemi, va faire façon. Vous pensez que moi, j'ai les conneries là, c'est pour ça que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents, je n'ai rien. Parce que je ne vais pas passer mon temps à dire que les gens vont m'excuser. Comment ça? L'œuvre de Dieu? Non. Je dis la vérité. Tu ne veux pas, tu fous le camp. Jésus-Christ dans Jean 6 là, il a dit la vérité aux apôtres, aux disciples là. Ils ont dégapé. Il a encore demandé aux 12 autres là. Vous ne voulez pas les suivre? Et vous là, vous ne voulez pas les suivre? Pierre l'intelligent dit, où unions-nous? Tu as la vérité. Alors tant que j'ai la vérité, si tu viens et que je dis la vérité, tu es une prostituée, je dirais que tu es prostituée. Tu es voleuse de mari, je dirais que tu es voleuse de mari. Tu es un menteur, je dirais que tu es un menteur. Tu es un impudique, je dirais que tu es un impudique. Tu es un voleur de femmes, je dirais toi là, tu es un voleur de femmes. Maintenant si tu veux dégapiller, allez tu dégapilles. Et moi je continue mon ministère. Mais c'est toi qui vas regretter. Parce que l'Éternel te donne la grâce de l'adorer. Et toi tu veux rester là dans le péché pour raconter des bêtises. Comment ça? Vous pensez que moi j'ai le temps là? Je dis toujours, je ne prends pas de dîme chez quelqu'un. Je ne prends pas de quête chez quelqu'un. Maintenant, pourquoi je vais supplier une âme? Il ne faut pas partir, il faut rester. Ton encombrement là, ça ne m'avance pas. Mais pourquoi vous là, sur vos paroisses chargées, vous êtes incapable de virer les gens? Vous avez le pouvoir de les punir quand ils font mal. Quand un frère dans la chorale est en train de coucher avec les filles en désordre, vous avez appris. Vous le punissez, même si c'est lui qui joue n'importe quel instrument, vous le renvoyez, ou soit vous le punissez. S'il ne veut pas se soumettre à la punition, alors vous lui ouvrez le portail. Il dégapille. C'est comme ça que l'église était autrefois. Dans l'église du christianisme autrefois, quand quelqu'un pêche, on le punit, on le dégrade. Il revient au grade 0. Il s'assoit derrière complètement. Pourquoi on fait ça? Comme Paul a dit, afin qu'il soit honteux. Et là, à cause de la honte, il va se repentir. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 14. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Maintenant,
Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean, versets 9 à 11. Oh! Maintenant, on pêche dans le tchotcho. C'est quoi? Je fais ça, non, c'est quoi? Moi, je le dévancier ici. Et les fidèles vont encore s'agenouiller devant ça là. Ça là que Dieu a déjà rejeté. Je vais te virer. Tu peux être celui qui allume la bougie sur le chandelier, je vais te virer. Il y aura toujours des poubelles qui vont t'accepter. Il y a des poubelles, non? Quand on jette l'os là, le chien là, il va manger. Le cochon là-bas va manger ce que nous jetons à la poubelle. Donc il y aura toujours des cochons qui vont t'accepter. Mais moi, je vais te virer. Ce qui n'est pas bon là, on jette à la poubelle. Mais même ce qu'il y a dans la poubelle, il y a toujours un chien qui vient manger ça. Il y a toujours un cochon qui vient manger. Vous pensez que, j'ai dit, dans la vie là, il y a une seule chose que je crains, c'est de tomber. Il y a une seule chose que je crains, c'est que la porte du royaume des cieux me soit fermée. Et il y a même, avant-hier, je parlais encore à Dieu. Dieu m'a fait voir, la seule chose qui peut t'empêcher d'aller au royaume des cieux, c'est d'accomplir mon ministère. C'est tout. Et alors, bien-aimé, pourquoi ne pas l'accomplir? Si c'est ça la seule qui va m'empêcher d'aller au royaume des cieux, moi je ne vais pas accomplir, je vais le dire. Mais ministère là, je vais parler sans crainte. M'empêcher d'aller au royaume des cieux, c'est de ne pas dire la vérité. Je prêcherai la vérité. Elle m'affranchira, elle m'emmènera là-bas. Si je peux mourir demain, je serai ravi, je bénirai le Seigneur parce que je vais finir avec ce monde de n'importe quoi là. Est-ce que vous comprenez? Alors je ne crains absolument rien. Ou bien, où est la personne qu'elle a virée là? Moi je vais prendre ça. Non, fata. Si vous avez compris, je ne crains même pas de le dire parce que je sais que les gens sont bornés et tarés comme ça, et mauvais. Moi je m'en fous de votre méchanceté. Je m'en fous de ce qui vous ravit ou de ce qui ne va pas vous ravir. Moi je dis, dans mon groupe de prière, je n'accepte pas le désordre. Parce que j'ai vu un homme à qui Dieu a dit, vire ces filles-là de là, il a refusé. Ces filles-là, après, l'ont fait tomber. Et il est à terre aujourd'hui, il ne peut jamais se relever. Vous comprenez? Alors moi, je vais craindre ce que les gens vont dire de moi. Que les gens vont dire que, oh, cette personne a travaillé avec elle, ou bien que cette personne ne connaît un secret de moi-même, parce que je n'en ai pas. Donc vous pouvez aller vous rattacher à eux du matin jusqu'au soir, ils ne pourront rien vous dire sur moi, qui puisse me nuire. Et parce que j'essaye toujours de faire ce que Dieu veut. Quand vous faites ça, vous n'avez pas de secret. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous le dis sur ce rendement. Je sais qu'il y a des gens qui viennent m'écouter juste pour chercher une faille. Donc je vous dis que moi je vire les gens chez moi. Quand tu ne conviens pas à ce groupe de prière, je te vire. Je prends mes responsabilités afin que le diable ne me cloue pas la bouche. Afin que le diable ne me cloue pas la bouche. Tu ne veux pas te conformer aux règles de sanctification. Tu ne veux pas te conformer aux règles, je te vire. Tu peux grossir, tu peux manger, tu peux acheter voiture, tu peux acheter avion. Ah donc, mais je t'ai viré. Parce que je ne veux pas de désordre chez moi. Peu m'importe ce que la personne devient, je m'en fous. Tu peux grossir, tu peux manger, tu peux acheter voiture, tu peux acheter avion. Ah donc, mais je t'ai viré. Parce que je ne veux pas de désordre chez moi. Peu m'importe ce que la personne devient, je m'en fous. Vire d'abord. Peu importe l'idée que tu iras développer au dehors. On devient rival, on devient maintenant ennemi. On commence à courir, à voir les visionnaires pour dire, on fait travailler contre moi. Moi là, je dis, vos pasteurs ne peuvent pas me tuer, c'est vous les marionnettes, les tiki-tiki là. Non. Alors moi, je ne crains rien. Et moi, je vous dis aujourd'hui, tant que vous êtes dans l'église en train d'avoir peur de quelqu'un, vous avez peur du diable. Et le diable veut que moi j'ai peur de vous? Non. Je ne crains personne, à part Dieu. Je sais que ma mort et ma vie dépendent de lui. Alors je prêcherai la vérité.
Je raconterai la vérité. Je dirai la vérité. Si le diable va menacer les gens qui suivent l'émission, ah, c'est parce que l'émission là, ça délivre les âmes. C'est parce que l'émission là, ah, ça accomplit beaucoup de miracles. Alors là, je vais le faire pour vous. Je vais le faire pour que vous soyez affranchis. Je vais le faire, je vais dire la vérité. Mais vous n'aurez rien, vous ne m'aurez pas. Vous suivez ces émissions, oh, vous serez affranchis. Oh, vous serez bénis. Oh, vous serez élevés. Si vous venez dans un bon cœur, parce qu'il y a des hypocrites qui viennent ici pour voir ce qu'elle a dit. Ne vous en faites pas. Bien-aimé, quelque chose va se passer. Alors je te dis 7 jours de prière. Moi, j'ai déjà fait et fini même les jeûnes. Mais je vais faire encore avec vous. On va commencer le 22 septembre. On va finir le 29 septembre. On va jeûner. Si tu peux jeûner, jeûne pour ton église. Tu as dit que tu aimes l'église. Tu as dit que toi, tu veux voir la restauration de cette église. Voici le moment. Dieu t'offre une chance de le servir. Dieu t'offre une chance de le servir. Toi, tu veux servir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici me dire qu'ils veulent servir Dieu. Maintenant, Dieu vous donne du travail. Nous allons prier pour l'église de Christiane Céleste. Nous allons demander la rémission des péchés pour l'église, pour le sang versé, pour tout ce qu'ils ont fait. Que Dieu balaye. Et que Dieu se manifeste. Afin que tous ceux-là qui sont là aujourd'hui en train de tuer les dons spirituels, que tous ces gens-là soient frappés et punis. Bien-aimés, je vais te lire aujourd'hui quelque chose. Jérémie 44. Pour te confirmer ce que je te dis. Le verset 10 dit, ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine, et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte comme j'ai châtié Jérusalem. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte comme j'ai châtié Jérusalem, par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes. Et puis vous pouvez continuer à la lecture. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est le verset 10. Pour te dire que ce que Dieu attend de l'église de Christiane Céleste, c'était quoi? De vos pasteurs, c'était quoi? Qu'ils s'humilient tous et qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché. Mais aucun d'eux ne l'a fait. Dans les travaux que nous avons effectués en septembre pour l'église de Christiane Céleste sous l'ordre de Dieu et que Dieu a agréé, nous sommes allés sur les paroisses et nous devons aller à Papa Centre et ça tombait exactement sur la moisson d'Apapa Centre ce dimanche-là. Et bizarrement, Adé Ogun devait venir faire action de grâce aussi. Il est toujours là pour les DJ. Quand on a envoyé les gens, celle qui est venue, qui allait à Ebenezer est revenue. Elle glorifiait Dieu seulement, elle criait seulement, elle dit non, servante de Dieu, Dieu est vivant. Non, servante de Dieu, Dieu est vivant. Non, servante de Dieu, Dieu est vivant. Elle a dit tout ce que tu as dit dans la prière avant qu'on ne parte. C'est ça que les 2 personnes ou 3 personnes ont donné en vision là-bas. Et ça, et tout ce qu'on a dit là, c'est ça que les visionnaires ont vu. L'Éternel voulait confirmer que voilà, oui, ça a été agréé. Vous pouvez leur demander à Ebenezer le vendredi, je ne connais plus la date. Le vendredi, je ne connais jamais les dates. Le vendredi, je suis passé, peut-être. Oui, le vendredi, je suis passé. Le message est sorti comme ça. Il y a des gens qui ont même vu la personne que j'ai envoyée à Ebenezer. Il y a des gens qui l'ont vu. Dieu a encore fait que les gens la voient. Pour que vous sachiez que je suis en train de dire la vérité. Vous savez, on lit la Bible, vous voyez comment Dieu agit dans la Bible. Il est le même, hein? C'est comme ça qu'il a agi cette semaine-là. Alors les gens l'ont encore vu. Et oui, quand elle est partie, Dieu a donné le message à ces visionnaires-là qui ont vu la colère de Dieu. Que Dieu montre sa gloire au monde.
afin que le monde sache que c'est lui qui nous a envoyés. Alors je glorifie Dieu, je bénis l'Éternel, parce que tout ce que nous avons dit, c'est ça que quelqu'un visionnait que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Est-ce que je mens? Les gens m'ont vu là-bas. Quand ils sont revenus, chacun a donné les nouvelles. J'ai dit d'accord, nous glorifions l'Éternel. On connaît déjà les messages. On a émis, on avait donné les messages. On a reçu les révélations. Pas vision, on a dit. Ils sont partis, ça a été accompli. Alors quand ils sont revenus, j'ai dit ok, vous tous qui êtes partis, ouvrez maintenant vos Bibles et consultez l'Éternel. Et maintenant nous allons voir si ça va avec les révélations que nous avons. Si l'Éternel va nous parler encore, compte tenu de ce qu'il y a. Quelqu'un ouvre Jérémie 13, elle ne fait pas partie du groupe de prière. Et Dieu a encore choisi que ce soit elle. Elle ouvre Jérémie, elle ouvre Samuel 13. Ça tombe sur Saül qui a allé faire des sacrifices, qui offre des sacrifices à Dieu. Alors ça tombe sur Saül. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire encore? Ok, je laisse tous les jours de dire, je parlerai de ceci. J'ai commencé, le Seigneur m'a inspiré. J'ai dit d'accord. Parce que votre pasteur mondial, il pense aujourd'hui qu'il faut offrir des sacrifices et des actions de grâce pour être épargné. Parce que votre pasteur mondial offre des actions de grâce à Dieu pour que Dieu le guérisse, pour que Dieu l'épargne de la mort qui est descendue. Il a vu la mort de près lui-même. Dieu a enlevé un peu la main afin que Adéogun se lève et qu'il prenne des décisions. Mais il ne l'a pas fait depuis. Il passe son temps à rendre des actions de grâce sur toutes les paroisses, pensant qu'il sera épargné. J'ai bien dit le vendredi. Et quand la sœur a ouvert ça, moi j'ai prêché dessus. Voilà ce que l'Éternel a fait sortir de ma bouche. Je vous dis en vérité devant Dieu, devant les hommes. Le dimanche qui a suivi, ils sont partis à l'église. Ils sont partis sur le reste des paroisses sur lesquelles ils devaient partir. L'une part à Akpakpa-Centre et va tomber sur Adéogun qui était encore en train d'offrir action de grâce à Akpakpa-Centre le jour de la moisson. Si j'ai menti, vous êtes dans l'église, vous savez, non? Ok, vous allez reconnaître ce que je suis en train de dire. Pour vous dire que nous suivons tout de près. L'Éternel, il nous fait tout. Rien n'est caché. Spirituellement, oh non. Moi, je ne suis pas l'église de près dans la chair. Hein. Je suis ça de près spirituellement. Dieu a dit et a prêché le vendredi, là, j'ai prêché ça comme ça. Quand ils sont partis le dimanche, Dieu nous a donné un Samuel, là, pas une étrangère, pour que demain, là, on sache de quoi je parle. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ne croient pas. Mais elle a vu avec ses yeux elle-même. Oh oui, elle a vu avec ses yeux elle-même. Quand ils sont partis, Adéogun avait donné action de grâce. Et pourquoi? Que Dieu lui a fait du bien. Adéogun, tu n'as pas compris. Dieu t'a écrasé. Parce que tu t'es assis sur un siège qui n'est pas le tien. Et tant que tu ne vas pas renoncer à ce siège-là, tu n'iras jamais bien. Et tant que tu ne vas pas prendre tes responsabilités dans l'église du christianisme céleste, Dieu ne t'épargnera pas de la mort. Quand j'ai appris que tu étais malade là, les frères connaissent, ils savent. Ça m'a fait mal, hein. Je viens ici, je parle. Mais honnêtement, dans mon âme, là, je dis à Ocho. Et ils me disent, mais c'est bon de Dieu, attention, Dieu va te punir. Demande-leur, ils vont te dire la vérité. Parce que je n'ai pas un cœur. Vous voyez, quand je viens ici, c'est Dieu qui m'utilise, je parle. Mais quand je rentre en moi-même, je suis une chair. Et alors je pêche. Et ça a été un péché d'avoir même pitié des gens comme ça. Parce que si Dieu n'a pas pitié de quelqu'un, ce n'est pas moi qui aurais pitié. Il m'a déjà reproché ça une fois. Il a frappé une ennemie devant moi comme ça. La personne n'a fait que mentir sur moi. Mais quand Dieu l'a attrapé comme ça devant moi, j'ai eu pitié d'elle, j'ai commencé à prier pour elle. Dieu m'a dit, pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Pourquoi? Pourquoi? Si moi je n'ai pas pitié d'elle, pourquoi toi tu es qui pour avoir pitié d'elle? Et là j'ai compris que, ah, je vais, oui, et si so, dis-moi mon don, oui. Personne ne peut le connaître, ni le sonder. Dieu là, c'est pourquoi on dit, Maï, c'est non les noms d'ambou, non de oiseaux, et tous ceux qui ne croient pas là, ils vont tous se perdre et se confondre à faire l'œuvre de Dieu. Ce dimanche-là, qui a suivi son parti, il a encore offert action de grâce. Alors moi, je peux te dire en tant que servante de Dieu, en tant qu'une prophète établie sur l'église, je ne me donne pas le nom de prophète parce que I don't care about that name. It's just a title, you know. Je m'en fous de ça. C'est un titre. Mais ce qu'on est là, c'est Dieu qui fait de soi. Je peux te dire, te prophétiser aujourd'hui ça et te dire encore ce que Dieu attend de toi. Mais tu ne le fais pas. Je t'ai vu, toi et Emmanuel, avoir peur de Satan. Comment pouvez-vous avoir peur de Satan? Dieu dit, c'est de moi que vous devez craindre, c'est moi
moi que vous devez craindre. C'est Dieu que vous devez craindre, ce n'est pas le diable. Moi, je ne le crains pas. Quelle que soit la force qu'il investit sur moi, je ne le crains pas. Vous savez tout ce que j'ai enduré à cause de ce rendement dans ma vie. Tentation là, les choses que Satan met devant moi, mais je ne crains pas. J'avance, j'évolue, je marche. Mais vous là, vous portez de gros habits. Et malgré ça, vous avez encore peur du froid. Pourquoi vous craignez le diable? Pourquoi ne pas prendre des responsabilités et commencer par faire des enquêtes dans l'église du christianisme céleste? Sortir les mauvaises personnes là, les menacer. Si vous ne vous répondez pas et que j'entends encore que vous avez fait quelque chose comme ça, je vais vous virer de l'église. Une église ne peut pas être la poubelle du monde. Une église ne peut pas être la poubelle du monde. Regardez, moi je vire un frère. Cette poubelle là, le blanc, et maintenant la paroisse même où ils sont dans le combat depuis longtemps. Ils envoient des marionnettes chez les gens comme moi, chez mes soeurs en Christ, pour venir leur raconter la bêtise de venir chez eux. Le jour où même, une soeur est arrivée, elle dit que sur la paroisse c'est des zombies. Eux tous sont des zombies sur la paroisse. Et que dans son réveil, elle a vu que c'est des zombies. Vous savez ce qu'on appelle les zombies là? Les gens qui sont morts et revenus, les gens, les mangeurs de chair. Ça veut dire que c'est des sorciers. La fille rêve comme ça, elle vient me dire, j'ai fait un rêve et puis je suis... Alors que ça, on m'a dit, viens là-bas. Et elle envoie des marionnettes pour venir faire des messages. Ah là, il est venu gaillardement, il va rencontrer une maman, il lui dit, il faut venir à la messe. Et ici, là, il n'y a rien là. Et ceci, cela. Ça m'a... Je dis, ces gens-là, je me tais, mais je dis, vous là, est-ce que vous savez même ce que vous savez, il a parlé que de regarder que lui là maintenant, que lui là, quand il allait à Jésus me voit là, qu'il n'avait rien là-bas parce qu'on ne va pas à la messe, et que lui là, quand il a commencé à donner la dîme maintenant là-bas là, que maintenant tout va bien, que tout va bien. Il a dit ça hein, parce qu'il a trouvé une femme qu'il avait arnaquée. Vous savez qu'il a dit ça là, ça n'a pas fait un mois, et qu'il est tombé devant moi comme ça, tombé, cadavré comme ça. Tout le ciel lui est tombé sur la tête. L'agent de qui il a volé là, la dame a compris son jeu. Bon, oui, ton con à son repos. À son repos. Moi, je vous ai dit, on ne se cogne pas contre la paix d'achoppement. J'étais tranquille. Il vient emmerder les âmes que Dieu m'a confiées. Et il faisait celui qui va mieux parce qu'il a trouvé les millions de quelqu'un. Il veut voler ça. Il a volé. Après, là, tout est tombé sur sa tête bas comme ça. Je dis, quoi? Non, la nuit, oui. On en a fou, on a. Agitation. C'est lui là maintenant qui veut prêcher la parole à celle-là. Celle-là maintenant qui est debout, elle est plus riche que toi. Elle est plus riche que toi. Si elle se prend humble là, c'est sa nature, c'est sa vie. Elle veut voir le royaume des cieux. Maintenant, lui dit, regarde, si tu vas, il faut commencer l'église, il faut donner la dîme et que toutes les affaires vont pour eux. Elle t'a dit que ces affaires sont mortes. Tu sais combien elle a? Tu sais combien de choses Dieu a? Non, elle en a, mais nous on vit comme ça. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, lui là, parce qu'il n'a rien, c'est quelqu'un qui commande et qui demande de l'argent partout. Parce qu'il a trouvé des millions d'une femme, il sait qu'il va arnaquer la femme là, il a commencé à faire le gros dos ici. Dieu l'a descendu là. Hein. La dame l'a renvoyé en même temps, a pris ses affaires de ses mains en même temps. Parce que quoi? Il est venu mettre sa bouche dans l'affaire de Dieu. Je vous dis, vous qui ouvrez vos bouches, ce n'est pas contre moi que vous ouvrez ça, c'est contre Dieu. La paroisse sur laquelle ils vont là, cette paroisse là, c'est là-bas que cette femme méchante amène le nom de son enfant, le nom de cette fille, de ce garçon là. Et ils font bougie, ils disent qu'ils sont en train de prier contre ce que Dieu m'a confié. Ils ont fait tout ça là. Elle appelle son enfant et dit, le garçon là il est dangereux, hein, il est mauvais, hein, il est ceci. Et le visionnaire venait à donner un message. Jusqu'à enregistrer, on lui envoie ça à la fille pour écouter des messages sur ce type là. Dès que moi je vire ce type là, elle prend ce même type là, maintenant elle l'amène sur leur paroisse où visionnaire vient donner message là. Vous voyez que l'église c'est toujours poubelle et trash non. Pour prendre les mauvais produits. Donc celui-là maintenant qui était mauvais là, il n'est plus mauvais pour vous. Shame on you. Vous faites des choses, vous êtes, comme on dit, aveugle. Vous-même là, vous vous confondez, c'est ça on dit. Dieu confond S'il confond les sages là, qu'en est-il des insensés? Dans vos folies, il vous confond dans vos folies. Ta paroisse là, ça veut dire que vraiment c'est des zombies. Si vous n'étiez pas des zombies là. Maintenant là, celui qui était mauvais pour toi là, qui était criminel, tu ne le connais pas, hein? Il est très mauvais, Maintenant là, on invite pour aller sur la paroisse là-bas. Là. La paroisse où même là, vous vous réunissez pour prier contre les gens. Et le visionnaire vient voir. Maintenant, le visionnaire ne voit plus la méchanceté chez lui. Regardez-moi ça, chez mon nuit.
C'est ça, moi, je vous dis. Pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités? C'est vous, là, sur les paroisses, qui pouvez prendre toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. On dit quelqu'un est sur cette paroisse maintenant, en train de violer les filles. Vous allez laisser ça là. Quelqu'un est sur cette paroisse là maintenant, en train de commettre des choses. Vous allez laisser ça là. Quand je parlais avec une soeur qui me dit que son enfant de 13 ans a été violé. Et elle amène ça devant. Personne ne s'est levé pour l'aider. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore voulu la tuer. Vous pensez que moi je peux accepter ça? Si j'étais là et que c'est à moi ça vient, je vais virer celui qui a fait ça. Il va dédommager la dame. S'il ne veut pas se repentir, il sera livré à Satan. Ah, c'est comme ça, rapidement. Rapidement. Parce qu'une paroisse où nous invoquons le nom de Dieu, ah, nous ne pouvons pas cohabiter avec le mal. Vous n'avez pas lu les prêches de Paul, les prédications? Ôtez le mal du milieu de vous. Dieu même dit, ôtez le mal du milieu de vous. Qu'est-ce que Josué 7 nous donne comme conclusion? Ce Akan là, qui allait prendre les interdits de Dieu pour mettre dans sa tente. La mort a frappé les enfants d'Israël. Quand Josué a voulu poser la question à Dieu, Dieu lui a dit la vérité. Il y a de l'interdit au milieu de vous. Et tant que vous n'allez pas ôter l'interdit, il n'y aura jamais. Israël ne remportera plus aucune victoire. Josué a dû prendre ses responsabilités en condamnant Akan et sa famille, en les brûlant, avant que Israël ne puisse encore remporter la victoire. Alors nous échouons dans l'église du christianisme céleste parce que nos dirigeants n'arrivent pas à ôter le mal du milieu de nous. Parce que nos dirigeants laissent le mal au milieu de nous. On ne vous demande pas de tuer qui que ce soit. Mais celui qui ne veut pas se repentir, ce frère, je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour le virer. J'ai parlé, j'ai pleuré. Demandez-lui. Je pleurais comme ça au téléphone. Je pleure. Demandez-le. On va vous dire. Je pleure à cause de lui. Combien de larmes je n'ai pas versé dans ma vie? Mais quand le moment est venu, allez, out. Afin que je puisse accomplir le ministère que Dieu m'a confié. Ce n'est pas l'amour qui parle. Combien d'amour vous avez? Est-ce que c'est parce que vous aimez les désordres là que vous les laissez? Vous vous en foutez même d'eux? Est-ce que vous pouvez aimer les désordres que vous avez laissés dans l'église là, comme moi j'ai aimé ces frères là? Je pleurais à cause de lui comme ça. Mais c'est des ingrats, ils ne vous reconnaîtront jamais. Est-ce que c'est pour eux que nous travaillons? Nous travaillons pour un résultat divin. Mais tant que vous allez laisser les interdits au milieu de nous, nous ne pourrons jamais être heureux. Nous n'aurons jamais la grâce de Dieu. Dieu a tourné la face à l'église du christianisme céleste. Parce que oui, il y a des violeurs. Il y a des voleurs de femmes d'autrui dans l'église du christianisme céleste. Il y a des voleurs de maris d'autrui dans l'église du christianisme céleste. Aucune prédication ne va aller en droit. À tel point que nous, quand nous accomplissons, nous serons toujours les mauvais. Quand tu viens chez moi, là, on attend que oui, que moi je souris quand on est en train de pécher. Moi, je ne vous ai pas invité. D'abord, je n'envoie pas de carte d'invitation à qui que ce soit. Tu viens dans mon groupe de prière là, tu écoutes la prédication. Si ça ne te plaît pas, tu fous le camp. Je ne retiens personne. Mais moi, je ne peux pas. Mon bonhomme m'écoute. Aïe, là, là. Quand j'ai une nouvelle âme, je prêche compte tenu de son. Et quand je vois que la personne évolue, c'est bon. Maintenant, je change de stratégie. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui a déjà un niveau élevé, on ne peut pas continuer par garder comme gna, 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 gna. Il ne va jamais évoluer. Chez moi, là, il y a des serviteurs de Dieu, il n'y a pas les allers à l'église. Tu dois t'investir. Et Dieu t'appelle, tu réponds. Je ne veux pas de bégones, des gens qui vont venir me faire parler pour rien. Ou à qui Dieu parle, ils ne veulent pas obéir. Là. Il y a des gens, Dieu leur parle, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas obéir. Après, ils vous prennent pour des cons en racontant des bêtises dans vos oreilles. Moi, je ne m'amuse pas. Si tu veux semblant là, tu veux faire semblant avec moi, je vais faire semblant avec toi. Si tu veux la vérité là, je vais te faire face et te dire la vérité. Mais je sais que être un caca, tu vas venir me dire ça. C'est clair. Vous comprenez? Donc vous là, vous êtes déjà à vos places. Pourquoi continuer pas à supporter le désordre dans l'église? Pourquoi ne pas prendre les responsabilités? Dire non, nous sommes une église d'esprit. Il n'est pas bon qu'il y ait des gens dans les sectes. Comment les gens dans une secte peuvent encore venir dans l'église du christianisme céleste? Comment quelqu'un qui va faire gris-gris peut venir encore? Mais vos paroles sont mortes.
l'église du christianisme céleste redevienne ce qu'elle était autrefois. Tous sont baissés. Amen. Tu as commencé à frapper à Cécile la dernière fois. Oui, parce que là, je les ai même sous les yeux comme ça, je vous ai dit. Les mamans là ont fui maintenant, elles disent qu'elles ne veulent plus venir à l'église. Mais moi je dis, vous fuyez là, la mort va vous rattraper chez vous. Ce n'est pas la sorcellerie qui est en train de frapper. Hein. Arrêtez de glorifier la sorcellerie. C'est la colère de Dieu même qui est en train de frapper. Pourquoi ne vous réveillez-vous pas sur les paroisses et prenez des décisions que nous allons commencer maintenant? Les veillées de nuit. À 0 heure, nous allons prier contre les sorciers. Vous êtes là, les olis sont là. Quand un oli dit là, c'est sorcellerie. Jusqu'à quand allons-nous demeurer comme ça? 74 ans. Et Dieu a promis que l'Église purifiera le monde. Mais l'Église aujourd'hui qui doit purifier le monde est à la risée du monde. L'Église aujourd'hui est à la risée du monde. L'Église aujourd'hui est calomniée par le monde. L'Église du christianisme céleste aujourd'hui est sabotée. Comment peut-elle encore purifier? Quelle est la vraie mission? Je veux que nous méditions sur la mission de l'Église aujourd'hui. 74 ans, méditons sur la mission de l'Église du christianisme céleste. La Constitution a dit sur cette Église qu'elle a été envoyée pour le monde. Quand Dieu donnait cette Église, il a attendu quelque chose d'Oshofa. Il a donné une mission à Oshofa. Il dit, le 29 septembre 1947, pendant que j'étais en train de prier dans ma maison avec quelques amis qui m'avaient rendu visite, je vis un long rayon de lumière, plutôt comme un phare de voiture. Je vis alors une créature ailée, dont le corps était comme du feu, et ses yeux minuscules volaient vers moi derrière un faisceau de lumière. Au fur et à mesure que cette créature s'approchait de moi, le faisceau de lumière diminuait d'intensité jusqu'à ce qu'elle se tint à peu près à 1 mètre de moi. Cette créature se mit à me parler ainsi. Dieu veut t'envoyer en mission d'évangélisation, de prédication et d'exhortation à la repentance dans le monde. Quelle est aujourd'hui la mission que l'Église du christianisme céleste est en train d'accomplir? On a dit mission d'évangélisation, d'exhortation, de prédication à la repentance dans le monde. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Quelle repentance est-ce que nous allons prêcher aujourd'hui au monde pendant que nous sommes des prostituées, des violeurs, des menteurs, des impudiques, des gens remplis de maquillage? Même des églises évangéliques d'aujourd'hui continuent par faire semblant l'hypocrisie de ne pas passer de rouge à lèvres, de ne pas passer de fard, de ne pas passer de ci et de ça. Même eux font des semblants d'hypocrisie, ils ne le font pas. Même les gens du monde décident de ne pas mettre de maquillage aujourd'hui. Mais vous, quelle repentance allez-vous donner au monde pendant que les gens voient dans votre église la chair? Celle qui a la croissance agricole, elle dit mais c'est ventre de Dieu. Non, c'est pas possible, c'est dans l'église céleste. Mais là, ils ne pourront jamais entendre. Ce que moi j'ai vu là-bas, non, l'église est remplie de chair. Les femmes, non, il n'y avait pas une seule sans chose. Toutes les femmes étaient habillées, Djegui, avec maquillage pas possible. Et même des revenants portaient chaussettes pour aller à l'église. Chaussettes pour entrer, vous êtes qui même? On vous a dit pieds nus. Mais il y a ces revenants dans l'église du christianisme céleste qui vous mettent sur la soutane des chaussettes. Vous êtes des committants ou bien quoi? Vous êtes qui? Quel genre de madame de salon vous êtes? Quel genre de propriété vous avez jusqu'à vous ne pouvez pas marcher pieds nus? Celui qui cherche Dieu, il cherche Dieu, il sacrifie son corps. Mais comment on chante cette chanson-là? J'étais venu dans l'église, on chantait cette chanson, je dis, mais je ne comprenais pas bon à l'époque. Je dis, mais comment je vais, on a eu de servir Dieu en esprit, non? Pourquoi on dit de servir avec Agbasa? Mais Agbasa dosen we non mange ba kouyi. Celui qui prend la chair pour servir Dieu, sa chair là,
qui sacrifie sa chair pour servir Dieu. Celui-là aura la couronne d'or. Vous là, vous êtes quel genre de madame salon sale là? Sale! Vous pensez que vous êtes propre? Vous ne pouvez pas vous marcher pieds nus pour aller prier Dieu. En mes chaussettes pour rentrer dans l'autel de Dieu, dans le temple de Dieu. Saligo! Vous là, vous êtes propre. Dieu a dit, ôte tes souliers, le lieu sur lequel tu te tiens, un lieu saint. Souliers là, c'est différent de chaussettes. Bande d'ignorants là. Souliers là, c'est différent de chaussettes. Ce n'est pas un objet que tu as sur ton pied. La chaussette là, tu as passé ça pour passer par toi avec avant de rentrer dans le temple de Dieu, non? Pourquoi ton pied ne peut pas rentrer en communication avec le sol directement? Bande d'inconscients ignorants, vous ne savez même pas le bienfait que vos pieds font en contact avec le sol. On vient faire madame Nignon. Vous êtes sales, vos vies sont sales, dégoûtantes. Vous volez le mari des gens, vous volez vous maltraitez les gens. Vous devez aux gens, vous ne remboursez pas. Vous maltraitez vos domestiques. Vous faites les madames salon Nignon remplis de péchés. C'est vous qui mettez chaussettes pour aller faire mes jobs à l'église. Alors que vos vies sont pourries, sont sales. Vous commettez l'impudicité dans vos rapports sexuels. C'est de la débauche. Et vous êtes propre à tel point que vous ne pouvez pas marcher pieds nus pour aller devant l'Éternel. Shame on you. Donc Dieu il accepte les saletés. Mais vous les humains sales comme ça, là, toi là, ton corps va sous terre maintenant. 3 jours, ça va se sentir. Même le même jour, tu meurs du matin au soir. On ne prend pas soin de ton corps là. Tu sens, tu pourris. Et maintenant, vous mettez chaussettes, pourquoi? Moi-même, j'ai été madame. Moi-même, j'ai eu un corps, ce n'est même pas pour faire de l'orgueil. Mais j'ai eu un corps qui ne supportait pas la saleté. Qui ne pouvait même pas tenir au sol pendant 1 minute. Un grain de sable seulement touche mon corps, mon pied. Et tout mon pied là, ça est nouveau. Ma tante me disait, va t'asseoir quand on prépare la cuisine, quand j'étais enfant et qu'il y a de l'eau par terre. On me dit, va t'asseoir au salon. Je devais m'asseoir et mettre mon pied dans le feu. On va me mettre le feu là, je vais mettre pour sécher mon pied. Parce que tellement j'avais de l'irritation et je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais. Mais je suis rentrée dans l'église de Christianité Céleste. J'ai marché dans la boue. J'ai marché partout. Je vis aux États-Unis. Je marche même sous la pluie pieds nus. Mais vous là, c'est vous qui êtes propre. C'est vous qui êtes tellement propre que même une église on construit avec des carreaux partout. Vous allez encore mettre, je ne sais pas, c'est yovo lait. Yovo de quoi? Même les yovos là vont en Afrique se laver dans des endroits où moi je ne peux jamais me laver. Mais vous là, vous faites quel genre de yovo même? Quel genre de yovo vous êtes? Et tous ces désordres là, il n'y a personne qui peut se lever en tant que chargé pour dire je ne veux pas sur ma paroisse tel désordre. On est là tous des faibles, des gourmands à cause de la dîme, de la quête que ces pécheurs là vont vous amener. L'argent qu'ils ont tué des gens pour avoir, l'argent de secte, l'argent de grigui, de fétiche. L'argent qu'ils ont arnaqué d'autres personnes pour avoir. Vous maltraitez les gens et sous leur dos vous faites de l'argent. Et vous allez vous enrichir, vous serez plus pauvres. Il y a beaucoup de chrétiens qui, pendant leur existence, confrontés aux problèmes et difficultés de ce monde, ont recours aux féticheurs et aux autres puissances des ténèbres. À leur mort, ils croient qu'ils sont encore chrétiens, or ils ne le sont plus parce que Satan a déjà imprimé sa marque sur eux. Pour cette raison, la raison pour laquelle l'église du christianisme céleste est descendue et que nous allons célébrer 74 ans aujourd'hui, pour cette raison, ces gens, après la mort, ne peuvent pas voir le Christ. Dieu veut t'envoyer. Voici la mission. Dieu veut t'envoyer à travers le monde pour une mission de prédication et d'exhortation à la repentance. Mais le monde ne te croira pas pour t'assister dans ton travail afin que les hommes t'écoutent et te suivent. Des œuvres miraculeuses et des guérisons divines seront accomplies par toi au nom de Jésus-Christ. Ces œuvres de guérison divine et le sceau spirituel de Dieu sur toi vont témoigner que c'est l'Éternel Dieu des armées qui t'envoie. Amen. Voilà la mission de l'église de Christianité Céleste. Voilà la mission de l'église de Christianité Céleste.
Aujourd'hui, 74 ans. Qu'avons-nous accompli dans cette mission? Tout ce que vous voyez dans l'église céleste, là, ils sont là pour intérêt. D'autres sont là à cause de maladie. D'autres sont là parce qu'ils cherchent la bénédiction. D'autres sont là parce qu'elles veulent un mari. D'autres sont là parce qu'ils veulent femme. D'autres sont là parce qu'on poursuit leurs enfants. Faites le bilan dans l'église du christianisme céleste et posez-moi la question à tous ceux-là. Et maintenant, instaurez une loi dans l'église. Ramenez des règles strictes et vous allez me voir s'ils ne vont pas tous déserter. C'est ce que vous avez aussi peur. C'est de quoi vous avez peur. Vous craignez cela. Vous craignez que les gens puissent déserter. Vous craignez que les gens puissent abandonner l'église. Ils n'ont qu'à partir. Comme dans mon groupe de prière, moi je ne supplie personne, je n'attends personne. Je veux ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont prêts à se battre pour Dieu. Ceux qui sont prêts à sacrifier la vie pour Dieu. Ceux qui sont prêts à abandonner mari, femme et tout pour Dieu. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée pour diviser le père et le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Alors il faut que nous soyons zélés pour suivre Jésus. Dans mon groupe de prière, je n'accepte pas le désordre, je n'accepte pas l'impudicité, je n'accepte pas le mensonge, je n'accepte pas le péché. Nous sommes tous pécheurs, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais faites des choses sciemment. Faites de ces choses-là où nous savons très bien que Dieu a interdit, mais nous continuons par le faire. Parce que nous nous entêtons pour détruire l'image de là où nous prions Dieu. Alors moi, je n'admets pas ça. Je dis, si je trouve une seule personne, je vais prier avec. Et si je ne trouve personne, je continuerai par prier. Ma mission, ce n'est pas d'être pasteur et marcher avec des troupeaux. Mais c'est de laver les poissons. Et si je les lave là, je les classe sur la corde que Dieu m'a confiée. C'est ce qu'il m'a montré quand j'étais en train de me plaindre à Jésus, me voir à cause de la persécution. Alors je ne suis pas ici pour ramasser des âmes, pour qu'ils me nourrissent. Oh non, mon quotidien vient de Dieu. Alors pourquoi vous ne faites pas ça? Je dis, prenez dessus vos paroisses là. Instaurez la loi pour voir s'ils vont rester. Ils vont tous déguerpir. Ils vont partir. Si vous les voyez, ils vont vous dire que non, qu'ils ont fait accident. Oh, mon enfant était malade. Oh, mon mari m'a fait ceci. Et c'est ma femme qui a fait ceci, cela. Ils n'accepteront pas. Parce que c'est des hypocrites. Ils ne veulent pas Dieu. Ils veulent le bonheur de la terre. Ils veulent leur vivier. Ils montent en l'air. Mais ils vont faire tellement ceux qui aiment Dieu. On servante de Dieu. On se charger. Mais quand la vérité arrive, comme Jésus-Christ dans Jean 6, il a prêché, je suis le pain de vie. Mangez mon corps. On dit, hein? Ça là, c'est encore quoi ça là? Et nous là, on est partis. Ils sont partis. Prêchez la vérité sur vos paroisses. Attaquez les prostituées. Attaquez les avorteuses. Attaquez les voleuses de mari. Attaquez les voleurs de femmes. Attaquez-les pour voir s'ils vont encore rester. Ils vont se déplacer. Et ça sera mieux pour vous parce que vous aurez Dieu. Vous aurez Dieu. Dieu sera avec vous. Paul a dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Si je plaisais aux hommes, je ne plairais plus à Christ. C'est pourquoi je ne cherche à plaire à personne dans ma vie. Vous comprenez? Parce que si le jour où je vais décider de plaire à un homme là, je ne pourrai plus plaire à Jésus. Jésus va m'abandonner. Et l'amour de Jésus est mieux pour moi. C'est pourquoi je ne plais pas à Marie. Je ne plais pas à mon père. Je ne plais pas à un oncle ou à une tante. Je me fais des ennemis every day. Je peux virer quelqu'un qui va se retourner contre moi, qui va se lier aux ennemis. Il va mourir lui et les ennemis parce qu'ils ne mourront pas, parce qu'il y a donc care, Vous comprenez? Ma vie ne dépend de personne. Donc je n'ai pas peur de ce que l'homme peut me faire. J'ai peur de Jésus. Est-ce que vous comprenez, non? L'œuvre de Dieu est une œuvre ingrate. Où nous recevons toujours des ingrats sur nos chemins. Vous ne voyez pas. Alors ce n'est pas par moi que ça a commencé. Ça ne finira jamais par moi. Quoi que vous fassiez, les gens vont toujours me dire de vous. Quoi que vous fassiez, les gens vont... Donc autant les déplaire et plaire à Dieu. Un homme là, vous pouvez jusqu'à sacrifier votre vie pour lui. J'ai déjà eu trop d'ingrats dans l'œuvre de Dieu.
Mais je ne peux pas compter ça pour dire que je vais stopper l'œuvre de Dieu, pour pouvoir être ami des gens. Je ne cherche pas d'amis. Je ne veux pas d'amis. L'amitié de l'homme, c'est un curse dans nos vies. C'est une malédiction. Aucun homme ne peut m'aimer comme Jésus m'a aimé. Aucun père, aucune mère, aucune soeur, aucun frère dans ce monde ne peut m'aimer comme Jésus m'a aimé. Alors je ne sacrifierai pas ma vie pour quelqu'un. Je le ferai même si c'est pour l'œuvre de Dieu, je peux sacrifier ma vie. Mais ça sera pour Jésus que je le fais. Ce n'est pas pour ce frère-là ou cette soeur-là. Si vous plaisez aux hommes, vous ne plairez pas à Christ. Et si Christ veut te diviser, toi et ton mari, là, c'est rapide. Donc arrêtez de vous tromper, de vous faire chose. Aujourd'hui, vous êtes malheureux, misérable. Si je quitte mon mari, je ne vais rien manger. Comment je vais survivre? Si je quitte ma femme, elle ne va plus faire ci. Pour les hommes intéressés là aussi. Pour ça, là, vous pouvez rester avec et renoncer à Jésus-Christ. Quand quelqu'un te dit abandonne Jésus pour me suivre là, tu vas le suivre. Demain, il va te faire mal, tu ne vas jamais oublier. Mais attends, tu vas aller chercher Jésus là, mais il ne sera plus là pour toi. Parce qu'il se tient à la porte, il frappe quand c'est nécessaire. Et si tu n'ouvres pas, il va te tourner le dos. Le jour où cet homme t'aura détruit, tu vas chercher Jésus, tu ne le trouveras pas. Alors pourquoi je vais avoir confiance à un homme? Pourquoi moi, ma vie va dépendre? Pourquoi je vais plaire à un homme? Si toi, mon mari, tu ne m'aimes pas comme je suis, get out. Tu comprends? Of my life. Get out of my life. Et je continue par plaire à Jésus-Christ. Mais si c'est pour moi, mon mari là, et si quel que soit ce qu'il veut faire là, Jésus-Christ va le rencontrer comme ça, comme il a rencontré Saul, pour lui dire, toi là, si tu abandonnes cette fille là, le jour là, tu meurs. Et il va encore revenir. Pardon chérie. Mais vous êtes là, hommes de peu de foi, des gourmands, des intéressés, des matérialistes. Vous vous battez pour l'homme, vous vous battez pour la misère de ce monde-là. Pour la misère de ce monde-là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce l'argent? Est-ce un homme? Est-ce un mari? Ceux qui ont été fiers du Seigneur l'ont dit hier. Romains 8. Vous êtes là à courir après les biens de ce monde. Nous avons laissé la mission de côté. À cause de la dîme aujourd'hui, les chargés ne peuvent pas dire la vérité pour que les faux là, les bégons qui sont dans leur vie déguerpissent, pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que la puissance de Dieu se manifeste sur vos paroisses. Vous avez vendu la puissance de Dieu, vous avez renoncé à la puissance de Dieu. Vous préférez que les mamiwata, comme on était là-bas, quand Jésus me voit, au lieu de chasser ces démons-là de la maison, on a refusé, on a laissé la prostitution au milieu de la maison de Dieu. C'est fini, la prostitution a régné, le désordre. Maintenant, ça a chassé l'Esprit de Dieu peu à peu, peu à peu. Après, je vois quoi dans l'hôtel? Je vois Mami Wata s'asseoir dans l'hôtel pour diriger. Et vous voulez que moi, je reste? Je ne suis pas venue dans l'église de christianisme. Si je voulais Mami Wata là, j'allais rentrer dans le trône depuis longtemps. Oui, j'allais rentrer dans Mami Wata depuis longtemps. Et je déteste les choses de ce monde-là. C'est Jésus que je cherchais, je suis venue. Et si je ne le trouve pas là, je déguerpis. Je déguerpis. Mais chargé, tu sais ce que tu veux. Adéogun, tu sais ce que tu veux. Dieu a dit qu'il a rejeté ton action de grâce. Ce vendredi-là, Dieu m'a dit de vous dire dans l'église de christianisme céleste, de dire au céleste que lui, Dieu, il ne veut plus d'action de grâce. Il a donné ce message-là des mois avant. Et avant, quand on a commencé à faire le travail sur l'église, il a encore ouvert le vendredi-là. Qu'il a rejeté l'action. Samuel a dit à Saül, Dieu t'a rejeté. Tu es en train de sacrifier pourquoi? Dieu t'a rejeté toi. Il a pris quelqu'un d'autre. Tu dois être roi en Israël, c'est son peuple. Tu rends des actions de grâce à Dieu pourquoi? Tu rends des actions de grâce à Dieu pourquoi? Dieu m'a dit de dire à tous les célestes que vous venez lui faire des actions de grâce, que à partir de ce moment où il me parlait là, que lui ne veut plus des actions de grâce de qui que ce soit. Il ne veut plus vos actions de grâce. Que ce que lui veut maintenant, c'est la repentance. Les vents de Dieu habitent. Mais ça ne peut pas être de vous dire qu'il ne prendra plus vos actions de grâce dans l'église de christianisme céleste. Que c'est fini. Qu'il ne veut plus des actions de grâce venant de vous. Il a fini avec vous. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, c'est que vous vous répandez. C'est pourquoi l'église est venue. Est-ce que l'église a respecté cette mission aujourd'hui? C'est pourquoi Chauffard est mort là. Est-ce que vous avez respecté ça? L'église là est venue par lui. Il n'a pas créé l'église du christianisme céleste.
C'est pas révélation. Où sommes-nous aujourd'hui? C'est nous les prostituées, les menteuses, les voleurs, les impudiques. Toutes sortes de choses. Dans l'église de Christianisme Céleste, on retrouve ça. C'est ici, il y a les adorateurs de serpents et de toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise. Hein? Elle demeure bonne. Pour ceux qui veulent Dieu, ils verront toujours Dieu. Mais pour ceux qui ne veulent pas, ils vont tous se confronter. Bien aimés, nous allons nous arrêter là. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. On va revenir encore. Je vous invite à la prière. Vous qui aimez l'église, vous qui êtes les enfants de Dieu dignes. Prions cette semaine. Si tu peux jeûner, jeûne pour 7 jours. Et prie que la gloire de Dieu se manifeste dans son église. Que Dieu sauve. Il y a beaucoup qui ont laissé des messages ici, qui attendent voir la gloire de Dieu. Voilà, elle est là, je vous promets. C'est la servante de Dieu que je suis. Je vous promets, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu l'ange venir me donner la liste de tous ceux qui lui doivent. Je vous ai dit que cet moment, elle compte sur moi pour que le démon puisse la relâcher. Mais ce n'est pas sur moi, c'est sur son de mon goût. C'est sur le travail que nous faisons là. Elle sait que j'aurai le moyen. Voici le moyen que je vous donne aujourd'hui. C'est la prière. Elle sait que si je lis, elle m'a donné, elle a déjà fait le plan. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est elle-même qui a fait son plan. Elle m'a donné le plan. Il faut juste que le Saint-Esprit m'éclaire pour que je trouve la solution. Pour que l'église de Christianisme Céleste sorte des griffes de Satan. C'est pourquoi Satan ne me laisse pas en paix. Il met des complications partout pour m'empêcher d'accomplir l'œuvre. Mais je suis debout par le Seigneur. Je suis debout par Jésus-Christ. Je suis forte par le sang de Jésus-Christ. Et je l'accomplirai. Alors je t'invite, chrétien céleste bien-aimé. Je t'invite à la prière pendant 7 jours. Prions pour le Seigneur. Prions pour l'église. Prions le Seigneur. Prions pour l'église de Christianisme Céleste. Jeûnons si nous pouvons jeûner. Prions. Prions encore et encore. Pendant ces 7 jours, nous allons faire des prières ici. Qui sait, peut-être en direct, si vous voulez suivre. Peut-être en direct, nous allons vous le dire. Et nous allons faire des prières en direct uniquement pour l'église du christianisme céleste. Pour que Dieu se manifeste. Quand nous aurons le temps, nous allons le faire. Nous pouvons le faire. Et si nous trouvons une date, nous allons vous le communiquer tous les jours. Et pendant les 7 jours, là, ça va commencer à partir de ce soir. Du soir de ça va faire quel jour? Mercredi. À partir de mercredi soir. Jusqu'au, je ne sais pas, le 29 septembre, ça tombe sur quel jour, je ne sais pas. Mais jusqu'au 29 septembre, si je suis juste dans mes choses. Parce que je ne suis pas sûre que vous puissiez recevoir l'émission dans la journée. Parce que les heures ne sont même pas les mêmes. Donc, pour pouvoir... Non, nos heures ne sont pas les mêmes. Mais peut-être on peut dire que le soir du mercredi, on va commencer le jeûne jusqu'au 29 septembre. Et nous allons prier. Prier pour l'église de Christianisme Céleste. Nous allons prier ardemment. Peut-être nous allons les faire en direct. Vous avez entendu. Si vous vous levez compte, vous allez y laisser votre peau au nom de Jésus-Christ. Nous allons le faire. Personne ne peut nous empêcher. Donc si vous voulez, vous allez nous joindre peut-être en direct ou en différé. Et nous allons faire la prière pour l'église de Christianisme Céleste. Pendant les 7 jours, nous allons prier. Je ne sais pas si je serai disponible pour prier pendant les 7 jours sur YouTube avec vous. Mais, peu importe, nous allons vous diffuser les prières. Alors, bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie de votre participation. C'est notre église. C'est à nous d'en prendre soin. Quand, dans Josué 7, il y a eu interdit, les devanciers se sont levés et ont prié. Mais dans l'église, les devanciers ne se lèvent pas pour faire quelque chose. Ils se lèvent pour la dîme et la quête. S'il y a des devanciers conscients qui sont humbles, ils vont se joindre à nous. Mais nous ne les attendons pas. J'attends seulement les intelligents qui viennent se rendre debout ici et qui recherchent la gloire de Dieu dans l'église. Qui sont là et qui croient en Dieu. Alors vous, je vous invite à la prière pendant 7 jours.
pour l'église de Christianie Céleste, afin que nous puissions sortir des griffes de Satan, afin que les gens cessent de dire que nous sommes une église de Satan, que nous sommes une église de démons, que nous sommes une église de ceci, et que Yoshaphat était démon, et que ceci, cela. Nous sommes fatigués de ça. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Quand nous allons à l'église, nous voulons vraiment ressentir la puissance de Dieu dans nos vies. Arrêtez de cohabiter avec les sorciers. Non, je suis venu tiens nous blé les son dag blé maintenant. Nos vies anan khode. Mina khode to kondo pome na goé. Bon je na wa nchi ou de na golo. Je vous remercie, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. Ni